ça serait sympa d'inclure quelques astuces dans cette vidéo, astuces, travail, organisation. J'ai envie de réussir à être productive cette semaine. C'est une claque dans la gueule. Et elle se demande, le féminisme est-il compatible avec les hommes? Et c'est beau, c'est une belle histoire, voilà, c'est un film à voir. Hola YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vlog parce que je pense que j'avais besoin de ces quelques mois un peu de vie privée, voilà, pour me poser, pour réfléchir, et puis surtout parce que ça a été des mois très stressants. La dernière fois que j'ai vlogué avec ma caméra c'était au mois de octobre dernier et on est en février donc ça fait un petit bout de temps, mais en vrai ça m'a fait du bien. Et puis vraiment le mois de décembre, novembre ça allait un petit peu, mais vous savez novembre c'est assez dur parce que c'est le moment où il commence à faire nuit très tôt, il commence à faire froid un peu et il y a un peu le blues, enfin vraiment en novembre je me rappelle c'est un mois où ça allait plutôt bien dans ma vie, mais j'ai été un peu frappée par ce blues du mois de novembre. Ouais, je me rappelle en parler sur Instagram, mon Instagram juste ici. Voilà, je me rappelle, j'en parlais plusieurs fois, c'est difficile des fois en novembre. Et par ailleurs le mois de décembre a été un peu stressant, très court, puisqu'en réalité j'ai eu 2 semaines de vacances puisque je suis en terminale, et 2 semaines de cours, mais c'était intense, court, voilà, difficile. Janvier, là on est en février, on est début février aujourd'hui. Oh il y a un chat. Aujourd'hui il est 1h10 de l'après-midi, nous sommes le 10 février, lundi 10 février, je suis actuellement en vacances depuis 2 jours. Le mois de janvier c'était aussi un mois que j'ai trouvé un petit peu difficile. Je vais vous avouer pour être honnête que le début du mois de janvier était très difficile pour moi et ça continue de l'être un petit peu. Voilà, rien que d'en parler j'ai un petit peu d'émotion. Mais c'est vrai qu'en janvier aussi j'ai un peu souffert de ce blues. Je trouve que c'est des périodes parfois de transition et c'est des mois un peu fatidiques, un peu importants. Souvent je ressens cette espèce de blues, donc voilà. En tout cas aujourd'hui nous sommes en février, je suis actuellement dans ma maison de famille en Provence et je suis très contente de vous emmener avec moi pour sûrement cette petite semaine, puisque cette semaine j'ai un petit programme de révision, de travail. Vous avez vu, je marche en arrière. Cette semaine j'ai un programme de révision puisque quand je rentre à la rentrée j'aurai une semaine de bac blanc. Voilà, du coup vu que j'aurai une semaine de bac blanc, je passe 5 jours ici en Provence. Vendredi je rentre chez moi et samedi je pars au ski avec l'autre côté de ma famille. On part au ski, enfin à la montagne puisqu'il n'a pas vraiment neigé au final. On part à la montagne pendant une semaine et donc mon but ultime des vacances c'est vraiment de beaucoup travailler cette semaine et de tout faire pour mon bac blanc et d'être prête en bombe pour la rentrée. Comme ça, pendant ma semaine à la montagne, je peux vraiment me relaxer et juste emporter quelques fiches et vraiment les relire et les réaliser, mais à peine comme ça. Vraiment, mon but c'est de tout faire avant la montagne. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. J'ai envie de réussir à être productive cette semaine et je vous emmène avec moi. Je ne sais pas par ailleurs si je ferai un vlog aussi pour la montagne, peut-être, c'est fort possible. Est-ce que ça vous ferait plaisir? En tout cas je le filmerai sûrement et vous pourrez me dire si jamais ça vous fait plaisir que je le poste. N'hésitez pas à soit liker la vidéo, soit me laisser un commentaire pour me le dire. Voilà, je vous ferai un petit vlog de la montagne posé, je vous reparlerai de lecture, de films que je fais, de balades, enfin ça sera plus un vlog philo et tout. Là c'est plus un vlog je bosse et je vous en parle et on parle, etc. Voilà. Par ailleurs ma famille vient de partir à Arles pour la journée, donc je suis seule. Et vu qu'on a mangé un espèce de brunch ce matin, parce que j'ai mangé 4 pancakes et des céréales, c'était trop bon. Pancakes fait maison bien évidemment. Mais du coup j'ai pas très faim, donc je pense que je vais faire c'est que là je vais me motiver avec vous pour travailler ma philo. Ensuite peut-être si jamais j'ai faim d'ici 1 ou 2 heures, je mangerai peace out comme je veux, genre tranquille dans ma petite bulle. J'essaierai de pas finir ma philo mais vraiment de bien avancer dans la philo, comme ça je peux m'attaquer à d'autres matières. Et aussi en fait je commence ce vlog, j'avais pas prévu du tout de faire un vlog, mais je le commence en réaction à en fait une youtubeuse. Je viens de regarder le vlog d'une youtubeuse qui s'appelle Jeanne Lira je crois sur YouTube, et je vous en parlerai dans mon prochain bilan culture parce que vraiment j'aime trop sa chaîne YouTube, j'aime trop son Instagram. Et elle a fait un vlog je crois l'année dernière où elle est partie à la campagne pendant une semaine et elle en a fait un vlog puisque vraiment elle avait prévu de se faire un petit programme, je sais pas, un programme productif mais en même temps détente, et son vlog s'appelle Ralentir pour mieux repartir et vraiment j'ai trop aimé, je suis en train de le regarder. Par ailleurs j'ai aussi regardé une autre vidéo de elle ce matin que je ne peux que vous conseiller, qui est vraiment trop bien. C'est une vidéo avec Clarinette qui est aussi une youtubeuse que je regarde parce que je les aime beaucoup toutes les deux. Elles résonnent pas mal en moi et elles ont fait une vidéo sur le féminisme. Voilà, elles sont en train de manger, de bruncher justement, et elles parlent de féminisme et elles se demandent le féminisme est-il compatible avec les hommes? Voilà, qui est un sujet très intéressant, donc je vous laisserai aller voir tout ça
Pas dans le petit i parce qu'en fait c'est pas ma chaîne YouTube, mais en barre d'informations, voilà. J'ai fini d'annoter toute ma leçon, enfin la partie du livre. En fait c'est un livre, c'est un anabac de philo clairement que mon père m'a acheté, qui en fait m'est très utile parce que en philo on fait pas grand chose et certainement pas de cette manière là, et on aborde certains sujets et pas d'autres alors que c'est dans le programme, enfin bref. Et en fait ce que je fais c'est que j'annote, vous voyez, je surligne et surtout je mets des points d'interrogation quand je ne comprends pas, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Ensuite ce que je fais au niveau philo pour mon bac, c'est que je vais faire des fiches individuelles comme ça. Philo, vous voyez. Ensuite je mets sur le côté des petits triangles et je mets tous les points importants avec éventuellement des exemples et tout. Et en dernier j'ai mis des sujets possibles pour le bac, donc voilà. Bref, j'en ai marre, je vais pas trop vous parler que de cours non plus pendant ce vlog, sinon ça va être bien chiant pour vous, je le conçois. Donc là ce que je vais faire c'est que vu que j'ai vraiment pas faim en fait, puisque j'ai trop mangé, je vais juste aller me balader dans le jardin. Donc je vous emmène avec moi, voilà. Bésame mucho. Why did I? Hola Instagram, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement sur ma terrasse, je suis en train de vlogger juste ici. Wow. Nous sommes mardi 11 février, ce matin j'ai pas travaillé du tout, je me suis réveillée en retard. J'avais mis un réveil mais il se trouve qu'hier soir je me suis couchée trop tard, ce qui fait que j'ai pas réussi à me lever à l'heure à laquelle je souhaitais. Donc ça m'a un peu dégoûtée, ça m'a pas bien lancé dans mon élan pour travailler, ce qui fait que ce matin j'ai pas travaillé. Voilà, j'ai passé mon temps sur YouTube et je le regrette un peu, mais d'un certain côté je me sens pas trop mal parce que je me dis que cet après-midi je vais travailler, donc c'est pas trop un souci. Et en vrai hier en travaillant je me suis grave rendu compte que j'avais de l'avance en fait. Je pensais que j'aurais encore plus de choses à faire et il se trouve qu'en vrai j'ai plein de trucs à faire, mais j'ai grave de l'avance par rapport à ce que je pensais, du coup ça me rassure, enfin bref. Donc ça me fait pas trop culpabiliser. Il est actuellement 12h42 et je m'apprête à faire de la bouffe pour mon père et mes soeurs qui en fait sont partis très tôt ce matin. Ils m'ont laissé là parce qu'ils avaient des rendez-vous et là ils reviennent à peu près dans 30 minutes. Du coup je me suis dit que j'allais leur préparer des bonnes petites pâtes. Par ailleurs hier j'ai regardé sur Netflix le film Marriage Story avec Scarlett Johansson et Adam River, et j'ai regardé avec ma tante et tout et je voulais vous en parler quelques secondes avant que ma caméra s'éteigne parce qu'elle n'a plus de batterie. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, il est un peu long, il fait 2h16. Clairement j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de longueur, vraiment il y a des moments mais c'est beaucoup trop lent. Par contre les moments lents sont parfois nécessaires aux scènes vraiment puissantes. Je trouvais qu'il y avait des scènes vraiment très réalistes, très puissantes et très bien jouées. Moi qui ai des parents qui divorcent, je comprends tout à fait ce que c'est, et c'est vrai que le film il m'a pas fait pleurer. Je me disais peut-être je vais pleurer et tout, mais il m'a pas fait pleurer, mais il y avait des scènes vraiment, je pense que j'ai trouvé ça vraiment très puissant et c'est beau, c'est une belle histoire. Voilà, c'est un film à voir, que vous ayez des parents divorcés ou pas, peu importe la situation de votre famille, c'est vraiment un film à voir. Très long parfois, vraiment les longueurs je rajoute. J'aurais bien aimé qu'on voit un peu plus le film de la perspective de l'enfant aussi, parce qu'on voit beaucoup des parents, ce qui est normal puisque c'est Scarlett Johansson et Adam River. Ils sont un couple et ils divorcent, et vraiment j'aurais bien aimé qu'on voit un peu plus la perspective de l'enfant, parce que clairement on voit qu'il est traîné dans tout ça, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de films sur un divorce de la perspective d'un enfant, mais pas genre cucul la praline en mode oh my god mes parents ils divorcent machin, mais vraiment la vraie, qu'est-ce que c'est la vraie. Et hier soir j'ai rêvé de, enfin vous savez j'ai 90 000 idées de films parce que j'ai envie de réaliser des courts-métrages, des longs-métrages, des films dans ma vie, et j'ai tout le temps des idées. Et hier en allant me coucher vraiment j'ai rêvé d'un film que je pourrais grave faire, et bref ça m'inspire énormément. Donc voilà, quand je vois des films et qui m'inspirent, bah, je préfère vous le partager parce que et j'en reparlerai dans mon bilan culture de février, mais vraiment j'ai bien aimé. Voilà, donc je voulais que vous le sachiez, dispo sur Netflix.
Il est actuellement 6h50 et j'ai fait un feu comme j'avais fait hier. Donc là je me repose actuellement devant le feu, je suis juste assise et je le contemple, voilà. Et je sais pas vous mais j'adore vraiment contempler le feu. Je trouve que c'est quelque chose de magique, qui capture beaucoup d'émotions, qui capture comme l'instant T d'émotions infinies. Et c'est beau et c'est vivant. C'est une claque dans la gueule. En plus de ça, moi j'ai plein de souvenirs devant des feux, que ce soit en famille, ici justement. J'ai aussi beaucoup de souvenirs de feux de camp au scout, mais magiques, avec des chamallows grillés, des feux de camp en Amérique. L'année dernière, on a fait des feux de camp. Oh, la musique elle s'est arrêtée en même temps, trop drôle. Là j'ai une lampe, et là, voilà. C'est une lampe en fait qui s'allume quand on la touche tactilement avec le doigt, enfin bref. Coucou, aujourd'hui nous sommes mercredi matin et j'en reviens pas qu'on est déjà mercredi, mais bon c'est pas grave. Il est actuellement 11h35 et en fait je vais commencer à travailler que maintenant et je ne comprends pas pourquoi, mais enfin je comprends mais je comprends pas. Hier soir je me suis couchée tôt, j'ai fait l'effort de pas regarder de séries, pas regarder de films, parce que ça c'est vraiment une habitude que je suis en train d'essayer de perdre, parce qu'en fait j'ai un peu pris cette habitude avec les années au collège, au lycée. Le soir avant de me coucher je dois travailler, faire mes devoirs, logique, et ensuite je dois absolument me détendre d'une certaine manière par la vidéo. Alors que se détendre, ça peut être se détendre par plein d'autres trucs. Et il faut vraiment que je perde cette habitude de absolument devoir regarder une vidéo le soir. Bref, c'est une habitude que je suis en train d'essayer de perdre. Donc j'essaye de plus en plus de vraiment me forcer à pas regarder de vidéos le soir. Scientifiquement, un geste, pour que ça devienne une habitude ancrée dans notre quotidien, ça prend entre 2 semaines et 2 mois. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire un effort là-dessus, mais c'est compliqué. Mais à la rentrée, je redoublerai d'efforts, voilà. Sinon, je me suis couchée tôt, du coup j'ai pas regardé de film ni de série, je me suis couchée très tôt et je me suis réveillée après mon réveil, encore une fois, donc bon c'est pas grave. J'essaye de respecter mon sommeil, si j'ai dormi plus de 10 heures, c'est que j'en avais besoin, bref. Donc là je vais commencer à travailler. Très rapidement je me suis dit que ça serait sympa d'inclure quelques astuces dans cette vidéo, astuces travail, organisation, parce qu'en plus de ça, régulièrement sur Instagram, je vous demande des astuces, organisation, motivation, stress, etc. Et donc si vous pouvez me donner vos astuces et que je vous donne les miennes, on marchera mais comme ça ensemble. Donc bref, premières astuces que je peux vous donner par rapport à la prise de notes en cours. La première chose que je vais vous recommander de faire, c'est vraiment de noter, de mettre des numéros sur vos feuilles. Je sais pas si on va bien le voir, voilà, 8. Ensuite vous voyez que là il y a 9. Enfin bref, je numérote mes cours en fait pour savoir dans quel ordre je vais devoir les classer. Deuxième conseil que je pourrais vous donner au niveau des notes, de la prise de notes, vous voyez que moi c'est bien noté, c'est organisé. Déjà je saute beaucoup de lignes et il y en a à qui ça peut poser un problème parce qu'on utilise trop de feuilles, ça prend trop de place. Au final je me retrouve, vous voyez, avec 10 pages de leçons pour une leçon, alors qu'il y en a ils en ont 3 et ça leur suffit. Mais moi personnellement, vu que je suis quelqu'un qui a une mémoire visuelle mais vraiment très visuelle, je préfère largement sauter des lignes, prendre plein de place et m'y retrouver. Donc voilà, je saute beaucoup de lignes. Ensuite je mets bien évidemment des grands 1, des petits 1, des petits A. Ça c'est en fonction de votre prof et aussi en fonction de vous-même. Mais aussi je mets des petits points, ou alors en philo je mets des petits triangles, je mets des tirés, je mets toujours quelque chose pour faire comprendre que c'est un nouveau point, que c'est une remarque, enfin bref. Vraiment essayez de codifier vos notes, ayez votre propre système de notes, je pense que c'est important. Après avoir écrit toute votre leçon, ce qui est très important, c'est que tous les soirs, ou alors pas de soucis, no pression, parce que moi je le fais sûrement pas tous les soirs, mais dès que vous le pouvez, vous devez absolument relire vos notes, parce que ça ne sert à rien de les écrire et de les oublier, ça ne rentrera pas dans votre esprit tant que vous n'aurez pas relu et relu et relu. Personnellement, encore une fois, vu que j'ai un système visuel, vu que j'apprends visuellement, ça me suffit de relire mes notes pour les connaître par cœur, alors que d'autres ils ont besoin de les réciter, de les prendre dans leurs mains, enfin peu importe. Trouvez votre méthode, mais ce qui est important c'est que si jamais vous avez le temps, c'est une bonne technique à faire. Tous les soirs, en rentrant des cours, vous reprenez toutes les leçons que vous avez eues dans la journée. Ne serait-ce que relire en 10 minutes une leçon, vraiment ça va vous faire le plus grand bien. Ça ne sera que bénéfique pour votre mémorisation et pour tout le reste, pour votre productivité, puisque quand vous aurez des exercices à faire, vous serez vraiment dans le bain, enfin bref. Et quand vous relisez votre leçon, bien évidemment, ce que je vous conseille c'est de mettre de la couleur. Peu importe la manière dont vous le faites, personnellement je surligne, j'ai un code couleur très spécifique, donc voilà, je surligne. Je pense que c'est important de mettre de la couleur dans ces cours. Par exemple là, j'ai vraiment mis de la couleur pour que ça donne envie de relire et que visuellement je me rappelle que ça c'était en cette couleur, que ça c'était à apprendre, etc. Voilà, au niveau des astuces que je peux vous donner par rapport aux cours, pour l'instant ça c'est vraiment le plus basique, c'est sur la prise de notes. Ce que je vous conseille absolument quand on arrive au lycée ou des classes après le lycée, c'est vraiment de prendre un trieur. Voilà, moi personnellement j'ai un trieur depuis que je suis au collège
Et ce qui fait que en fait tous les jours je n'ai pas à avoir 90 cahiers parce que vraiment les cahiers c'est bien au début mais on réalise vite que c'est chiant. L'avantage des classeurs c'est que c'est pratique, c'est visuel, vous pouvez vraiment vous y retrouver et surtout les cahiers si jamais ils sont pas complets à la fin de l'année, que vous avez complété que 50 pages sur 100, ça sera dommage de gâcher les autres 50 pages. Donc à moins de les arracher et d'en faire des feuilles de brouillon comme moi je le fais, vraiment les classeurs ça change tout. Donc voilà, c'était quelques petites astuces niveau cours, niveau prise de notes. J'espère que ça vous a plu, moi je vais aller travailler. Et je vous laisse, on se retrouve soon, voilà. Là je suis en train de travailler et ce que je viens de faire c'est vraiment quelque chose je pense qui peut être utile. Du coup je vais vraiment vous le conseiller de le faire aussi. En fait ça c'est mon programme de bac blanc pour mon lycée à la rentrée. Donc vous voyez ça c'est tout le programme. Ce que je viens de faire qui je pense peut vraiment vous aider, c'est qu'en fait j'ai fait un tableau déjà de toutes les choses que je dois faire avant de partir dans 2 jours. Et en fait j'ai écrit toutes les matières que j'ai à réviser ici avec moi et toutes les matières que j'ai pour le bac. Vous voyez j'ai même ajouté espagnol et sport. Et en fait j'ai écrit à chaque fois les coefficients et la durée des épreuves. Donc voilà. Et comme vous le savez peut-être ou pas, je suis en section anglo-américaine, OIB, option internationale du baccalauréat, ce qui fait que j'ai 12 heures d'anglais par semaine. Et donc c'est un peu spécial, donc j'ai littérature et histoire-géographie. Et en fait j'ai des coefficients très élevés comme vous pouvez le voir. Voilà, coefficient 9, littérature, j'ai un oral, j'ai un écrit et mes épreuves sont de 4 heures. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'histoire-géographie normale et de l'anglais puisque la littérature c'est en anglais pour moi. J'ai encore beaucoup de choses à faire mais au moins ça me permet de mettre le doigt sur ce que je dois faire et de visuellement être prête à travailler. Voilà. Donc j'ai pris un peu du banana bread que ma petite sœur a fait et je vais aller m'asseoir là-haut. Je m'apprête à appeler mon amie très proche de Belgique, Julia, à qui j'ai pas parlé en beaucoup de mois. Comment tu vas? Ça va et toi? La boîte va être trop petite. Je suis actuellement en train de faire le montage de cette vidéo, donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Fais pas gaffe à mes thread liners, c'était juste pour faire un test. Je te fais de très gros bisous et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.